La thérapie de couple. Pourquoi faire? Quand c'est foutu, non? Bonjour, c'est Emmanuel de EWI Thérapie, et aujourd'hui on va voir ensemble comment la thérapie de couple peut sauver votre relation. Selon les données de l'INSEE, en France, 46% des mariages se terminent par un divorce. Eh oui. Mais, selon une autre étude, plus de 54% des divorcés finissent par regretter leur décision. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Eh bien que la séparation devrait toujours être la dernière des solutions. Car oui, on peut toujours se dire que c'est beaucoup plus simple de se séparer et de recommencer à zéro avec un nouveau partenaire, plutôt que de se fatiguer à essayer de résoudre les problèmes de son couple. Et pourtant, avec l'aide d'un professionnel et avec de la patience et de la volonté, il est toujours possible de sauver une belle histoire. Ok, alors comment ça se passe? Eh bien, dès le premier rendez-vous, vous allez pouvoir exposer les difficultés de votre couple au thérapeute qui prendra le temps de vous écouter avec bienveillance et sans jugement. Chacun pourra s'exprimer en toute liberté et développer son point de vue. Sachez qu'un thérapeute de couple n'est pas un avocat et il n'est pas là pour prendre parti. Parce que les problèmes de couple se font toujours à deux. Alors il n'y aura pas de gentil, ni de méchant, ni de victime ou de coupable. Au contraire, le but du thérapeute sera de rester le plus neutre possible pour essayer de trouver des solutions et des compromis qui pourront satisfaire les deux partenaires. Et à partir de cette première consultation, vous pourrez définir ensemble un ou plusieurs objectifs à réaliser. Ensuite, des séances régulières seront planifiées avec éventuellement des exercices et des techniques thérapeutiques qui vous aideront à atteindre les objectifs définis. Et les objectifs d'une thérapie de couple peuvent être très variés. Améliorer la communication, en aidant les partenaires à mieux s'exprimer et surtout à mieux écouter. Résoudre les conflits, en apprenant des techniques pour gérer les désaccords de manière constructive. Renforcer la connexion émotionnelle pour raviver l'intimité et le soutien affectif. Réparer la confiance en travaillant sur les blessures émotionnelles, comme l'infidélité par exemple. Se préparer au changement en accompagnant les couples lors de transitions importantes, comme le mariage ou la naissance d'un enfant ou la retraite. Mais quand est-ce qu'il faut commencer à consulter alors? Pour ça, il n'y a pas vraiment de règle. Mais en général, plus on s'y prend tôt dans une relation, plus c'est efficace. Donc, que vous soyez ensemble depuis 6 mois ou depuis 30 ans, n'attendez pas que votre couple soit au bord de la rupture pour voir un thérapeute. Au contraire, profitez qu'il y a encore du dialogue entre vous deux et une vraie envie mutuelle de renforcer votre relation. Parfois, avec juste 2 ou 3 consultations, vous pouvez apprendre à mieux communiquer avec votre partenaire et mieux comprendre ses besoins pour que chacun se sente aimé et apprécié à sa juste valeur. Alors si vous avez envie de donner une chance à votre couple, de repartir sur de bonnes bases et de vibrer à nouveau avec l'élu de votre cœur, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant. Pour ça, vous trouverez un lien dans la description et en commentaire épinglé. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut pour soutenir la chaîne et n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire. À bientôt!